Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment imprimer notre document. Alors pour imprimer, on va aller dans Fichier en haut à gauche. Et donc dans ce nouvel écran, nous allons aller dans Imprimer ici au milieu à gauche. Donc là, on arrive sur l'écran de configuration de l'impression. Donc ici, on retrouve notre document. Donc là, c'est mon document avec du texte d'exemple, texte fictif. Et on peut voir en fait que j'ai un document qui fait 4 pages. Donc là, c'est 1 de 4, d'accord? Donc si j'utilise la barre de défilement pour descendre, je peux voir mes 2 autres pages normalement. Voilà. Donc, on a plusieurs options pour imprimer. Première option, c'est de choisir sur quelle imprimante on veut imprimer notre document. Donc ici, vous voyez que c'est mon imprimante à moi qui s'appelle Bronzer, MFC, etc. Donc vous pouvez venir ici et choisir votre imprimante si vous en avez plusieurs. Normalement, l'imprimante par défaut est sélectionnée, donc normalement, vous n'allez pas y toucher. Mais ici, on voit que j'ai une imprimante fax, donc en fait, c'est pas vraiment un fax puisque ça fait partie de mon imprimante, mais il me l'affiche en fax. Et puis, vous aurez peut-être 2 autres imprimantes, Microsoft Print to PDF et Microsoft XPS Document Writer. Alors ça, ce ne sont pas des vraies imprimantes, vous ne les avez pas chez vous, ce sont des imprimantes virtuelles qui vous permettent d'imprimer autre chose. Donc on ne va pas s'en servir ici pour imprimer le document, on pourra voir que Microsoft Print to PDF, ça pourrait servir à créer des PDF, mais j'ai fait une vidéo séparée pour ça. Donc ici, normalement, vous gardez votre imprimante par défaut. Ensuite, première option, premier paramètre, on nous demande si on veut imprimer toutes les pages de notre document. Alors si on veut imprimer toutes les pages, on laisse ça comme ça, on ne touche pas et on passe à la suite. Si par contre on ne souhaite imprimer que quelques pages, par exemple la page active, dans mon document j'étais sur la page 1, on va imprimer que la première page par exemple. Si j'étais sur la deuxième page, au moment où j'ai cliqué sur fichier imprimer, eh ben on va imprimer que la deuxième page. Mais si on veut imprimer plusieurs pages, donc impression personnalisée, par exemple imaginons que je veux imprimer la page 2, ici, et puis je veux décider d'imprimer la page 3. Donc là, on nous dit entrer des pages des sections. Donc si je viens ici, sur le petit i dans un rond, on nous dit taper les numéros des pages et ou étendue de pages à imprimer, séparés par des points-virgules en commençant par le début du document ou de la section. Exemple 1, 3, 5-12, etc. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous voulez imprimer seulement certaines pages de votre document, vous allez devoir ici les nommer dans l'ordre, donc les numéroter dans l'ordre, et vous devez les séparer par des points-virgules. Donc moi, on a dit que je voulais imprimer les pages 2 et 3, donc je vais taper 2 ici, je vais mettre un point-virgule. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le point-virgule ou où se trouve le point-virgule, c'est cette touche-là, d'accord? Donc c'est juste un point et une virgule. En général, c'est à côté de la virgule, c'est pas compliqué. Vous appuyez sur point virgule et ensuite vous appuyez sur 3 et là vous allez imprimer que les pages 2 et 3. Si vous voulez imprimer les pages 2, 3 et 4, ben dans ce cas-là, vous pouvez imprimer, vous rajoutez un point virgule et vous rajoutez le 4 derrière. Donc là, en gros, vous allez imprimer toutes les pages sauf la première page. Donc dans mon cas, je veux tout imprimer, donc je vais effacer et je vais laisser vide. Ensuite, option suivante, on nous demande si on veut imprimer recto, verso ou recto verso. Bon, on ne peut pas imprimer recto ou verso, de toute façon c'est la même chose, donc c'est recto ou recto verso. Alors concrètement, c'est quoi la différence? Alors si vous imprimez sur recto comme c'est par défaut, vous allez imprimer une seule page par feuille, d'accord? Donc là j'ai 4 pages, donc je vais imprimer sur 4 feuilles différentes, ok? Si vous choisissez impression recto verso, d'accord, vous allez afficher, vous allez imprimer 2 pages par feuille, d'accord? Donc une page sur le côté recto et une page sur le côté verso, une page de l'autre côté de la feuille en fait. Alors ici vous pouvez voir que sur le recto verso vous avez carrément 3 options suivant le type d'impression recto verso que vous souhaitez. Alors normalement, on va prendre la première option, c'est retourner les pages sur le plus long côté, c'est-à-dire que vous allez imprimer les pages de telle manière que quand vous retournez votre page, normalement, ça sera dans le même sens. Si vous faites impression recto verso sur les pages du plus petit côté, quand vous allez retourner votre page, ça sera à l'envers. Donc voilà, c'est vous choisissez, mais normalement, vous allez prendre la première option. Et vous avez la dernière option qui va être imprimée manuellement en recto verso.
Alors, c'est si votre imprimante ne supporte pas le recto verso, si vous avez une imprimante à bas prix, voilà, en général, ça ne gère pas le recto verso. Il faudra choisir cette option et en fait, à chaque fois que on vous demandera, que l'imprimante vous le demandera, vous devrez réinsérer la page qui vient d'être imprimée dans la fente de chargement de papier pour qu'il puisse imprimer sur l'autre papier, l'autre côté pardon, de la feuille. Alors c'est un peu chiant à faire, c'est surtout prône à des erreurs puisque si vous ne mettez pas le papier dans le bon sens ou si vous ne remettez pas du bon côté, vous allez réimprimer par-dessus ou soit imprimer à l'envers. Donc c'est pas super facile. Donc je vous conseille de mettre impression recto ou impression recto verso si vous imprimante le gère et puis imprimer manuellement si vous n'avez vraiment pas le choix et que vous devez imprimer en recto verso. Et dans ce cas-là, je vous souhaite bon courage. Ensuite, on nous demande comment on souhaite assembler les pages. Alors concrètement, l'option assembler ne sert que si vous décidez d'imprimer plusieurs copies de votre document. Donc ici, j'ai copie 1, ça veut dire que je vais imprimer une seule fois mon document. Donc là, je vais imprimer mes 4 pages, une seule fois. Si je décide de faire 2 copies de mon document, ça veut dire que je vais imprimer 8 pages. Enfin, je vais imprimer 2 fois 4 pages, donc je vais imprimer sur 8 feuilles. On me demande dans quel ordre en fait je veux imprimer les pages. Donc ici l'ordre ça va être 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc ça veut dire qu'il va nous imprimer, enfin là dans le cadre de mon document, comme j'ai 4 pages, il va commencer par m'imprimer la page 1 ici, ensuite il va m'imprimer la page 2, ensuite il va m'imprimer ma page 3, et ensuite il va m'imprimer ma page 4, et ensuite pour la deuxième copie il va recommencer. Donc il va me réimprimer ma page 1, il va me réimprimer ma page 2, ma page 3 et ma page 4. Si je choisis l'autre option, qui est non assemblé, donc 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Ça veut dire qu'il va commencer par m'imprimer ma page 1, puis il va me réimprimer ma page 1, ensuite il va m'imprimer ma page 2, et encore une autre fois la page 2, et ainsi de suite. Il va m'imprimer la page 3 2 fois, puis la page 4 2 fois d'affilée. Voilà, donc c'est... fondamentalement, ça ne change rien à l'impression en elle-même, c'est juste dans quel ordre vont sortir les pages si vous choisissez d'imprimer plusieurs copies de votre document. Ensuite, vous allez avoir l'option d'orientation de votre document. Donc logiquement, vous avez rédigé votre document dans une certaine orientation. Donc ici, l'orientation par défaut qui est le mode portrait. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les deux différents modes d'orientation, qui ne connaissent pas les noms, portrait c'est quand la feuille sort dans ce sens-là. Et en paysage, qui est l'autre orientation, ça va être dans ce sens-ci. Vous voyez que le côté le plus long est en haut et le côté le plus court est sur le côté, alors que sur l'orientation portrait, le côté le plus long est sur le côté et le côté le plus court est en haut. Donc logiquement, vous n'êtes pas censé modifier cette option si vous avez déjà rédigé votre document. Donc là par exemple, si je mets orientation paysage, vous voyez que mes pages ne ressemblent plus du tout à la même chose. Et puis surtout, je vais peut-être bien avoir 5 pages. Voilà, j'ai 5 pages maintenant puisque le texte n'est plus disposé de la même manière, donc ça prend un peu plus de place. Vous voyez que j'ai 2 paragraphes sur la 5e page. Maintenant, on a dû mettre une page en plus. Donc moi, je vais laisser orientation portrait pour revenir à mes pages normales. Ensuite, on nous demande sur quelle taille de papier on va imprimer notre document. Donc dans 95% des cas, je dirais même dans 99% des cas, vous allez laisser le format A4 qui est le format standard d'une feuille de papier. Donc une feuille de papier, ça fait 21 cm de large par 29,7 cm de long. Donc ça, c'est vraiment le format standard des feuilles de papier. Donc logiquement, votre imprimante gère, il n'y a pas de souci. Il se peut que vous ayez une imprimante A3, comme moi, j'ai une imprimante A3. Ce qui concerne les A3, A4, A5, prenez toujours A4 comme format de base. Et ensuite, si le nombre descend, donc là j'ai A3, vous allez doubler en fait la taille du papier. Donc là, une feuille A3, ça correspond à 2 feuilles de papier A4 au niveau de la taille. D'accord? Donc c'est 2 feuilles de papier comme celle-ci, côte à côte, mais collées, pour représenter en fait une seule grande feuille A3. Et si le nombre augmente, donc là j'ai A5, et bien ça représente plus que en fait la moitié d'une feuille A4. Donc là je vais remettre A4. En fait c'est comme si je n'avais que cette partie là, voilà, jusque là à peu près, et que je la coupais en deux ici. Okay, j'aurais que cette partie ici jusqu'au milieu.
Donc ça, ce serait un format de taille A5. Vous voyez que si je clique sur A5, j'ai beaucoup moins de texte qui va venir sur ma page, puisque la page sera beaucoup plus petite. Vous voyez que là, elle fait plus que 14,8 x 21, quand mon A4 fait 21 x 29,7. Donc normalement, pareil, là, vous allez laisser A4, à moins que vous ayez besoin d'imprimer peut-être sur des lettres, des enveloppes. Il faudra choisir le bon format d'enveloppe. Mais dans 99% des cas, il faudra laisser le format A4. Ensuite, vous pouvez décider de modifier les marges. Donc ici, vous voyez qu'on a des marges d'une certaine taille en haut, en bas et sur les côtés. Donc là, on a des marges qui sont normales. Si je clique dessus, on peut voir que c'est 2,5 cm sur tous les côtés, en haut, en bas, à droite, à gauche. Mais on peut décider de mettre des marges plus étroites. Alors vous allez voir que quand je vais cliquer dessus, voilà, mon texte va se réorganiser et on a des marges qui sont plus étroites sur les côtés. Et donc on a d'autres styles de marges, on peut mettre des marges hyper larges par exemple, et là le texte est vraiment que sur la moitié de la page. Donc bon, là pareil, hein, normalement dans 99% des cas, vous allez laisser normal, mais il se peut que pour des raisons X ou Y, si vous voulez peut-être économiser du papier, vous allez peut-être choisir des marges plus étroites ou autre chose. Ensuite, dernière option, on nous demande combien de pages par feuille on veut imprimer. Alors concrètement, le mode par défaut, ça va être d'imprimer une page par feuille, mais si vous voulez économiser du papier par exemple, vous allez pouvoir imprimer 2 pages par feuille. Alors là, on n'a pas le rendu à l'écran, mais concrètement, en fait, on peut voir ici dans la petite illustration qu'en fait, on va avoir 2 pages imprimées côte à côte, mais sur une seule feuille, d'accord? Donc là, de la même manière, si je choisis 4 pages par feuille, je vais avoir 4 pages imprimées, mais sur une seule feuille. Donc là, on va avoir les pages organisées en carré. Là, on peut les avoir côte à côte. Et on peut faire la même chose avec 6 pages, 8 pages, 16 pages par feuille. Alors c'est une très bonne méthode pour économiser du papier, sachant que si vous imprimez 2 pages par feuille, c'est encore lisible, normalement. 4 pages par feuille, ça le fait aussi, mais ça commence à être petit. Ensuite, 6, 8 ou 16 pages, ça commence à vraiment être petit. Donc en fonction du contenu que vous avez, surtout si c'est du texte, je ne vous le conseille pas. Limitez-vous vraiment à jusqu'à 4 pages maximum par feuille. Sinon, ça devient vite illisible. Donc là, moi, je vais laisser une page par feuille. Une fois que vous avez défini tous vos paramètres, ou une fois que vous voulez vraiment juste les paramètres par défaut, vous cliquez sur le bouton imprimer. Moi, je vais remettre que je veux juste une copie. Je vais cliquer sur imprimer. Voilà, et l'impression normalement part à votre imprimante. Logiquement, vous avez la petite icône imprimant dans votre barre des tâches, et là on voit que j'ai un document en attente pour Jonathan. Donc si je clique dessus, vous voyez que j'ai mon document Word qui s'appelle Bonjour, c'est marqué impression en cours, et normalement ça devrait sortir dans pas longtemps. Bon là mon imprimante est éteinte, donc elle ne veut pas s'imprimer, mais normalement ça fonctionne. Donc voilà comment imprimer un document, c'est pas plus compliqué que ça. Normalement vous faites juste, dans la plupart des cas vous allez juste faire fichier, allez, fichier, voilà, imprimer, et puis vous allez très simplement cliquer sur imprimer, ça va vous imprimer une copie, voilà, normale. Il n'y a rien de plus à savoir. On se retrouve dans la prochaine vidéo.